L'ère de la prophétie, l'ère de la vérité. Pourquoi Marguerite Nyakade demande la tête de Fauré Ngazime? Pas seulement il veut sa tête, mais il veut que Fauré Ngazime quitte le pouvoir. Cette femme, c'est une ministre, ancienne ministre des armées du Togo. C'est une femme qui connaît comment on peut déstabiliser une armée. Je suis un voyant. Que dit le prophète par rapport à toutes ces sorties médiatiques? Qu'est-ce qui se passe? Marguerite Nyakade, ancienne ministre des armées au Togo, elle a exprimé devant le média pour exiger le départ de Fauré Ngazime. Écoutez très bien. Voyance spirituelle me dit ceci. Fauré Ngazime, il va toujours résister. Il ne va pas lâcher le pouvoir facilement. Il va résister. Il va continuer à demeurer. Et il va continuer à résister. Sans prophète. Tu appelles depuis quel pays? J'appelle depuis Côte d'Ivoire. Depuis Côte d'Ivoire. Je vois que tu as un problème au travail. Tu viens d'être licencié, ça fait 2 mois. Depuis que tu es licencié, ça fait 2 mois. Tu fais les démarches pour réintégrer encore tes services, mais rien ne marche. C'est vrai? Est-ce que je dis la vérité? Oui, c'est la vérité. L'ère de la prophétie, l'ère de la vérité. Pourquoi Marguerite Nyakade demande la tête de Fauré Ngazime? Marguerite Nyakade, c'est un ancien, je peux dire ex-ministre des armées du Togo. Pourquoi il demande la tête de Fauré Ngazime? Il veut sa tête. Pourquoi je dis il veut sa tête? Pas seulement il veut sa tête, mais il veut que Fauré Ngazime quitte le pouvoir. Cette femme, c'est une ministre, ancienne ministre des armées du Togo. C'est une femme qui connaît comment on peut déstabiliser une armée. Il connaît comment il peut déstabiliser une armée. Il connaît comment il peut livrer une autoritaire. Si aujourd'hui, cette femme se lève et elle demande le départ de Fauré Ngazime, sache-le très bien que quelque part, il y a un clause. Moi, je suis là uniquement pour apporter des messages prophétiques. Le peuple togolais, vous me faites confiance. À chaque de mes vidéos, vous êtes attentive pour écouter la vérité et la volonté de Dieu. Car dans 90% de prophéties qui a été accomplie, je peux dire 70 qui a été accompli parmi les prophéties que j'avais prédites. Qu'est-ce qui se passe? Actuellement, qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas politicien. Je ne suis pas un analyste. Je suis un voyant. Que dit le prophète par rapport à toutes ces sorties médiatiques? Que dit le prophète? Que dit le voyant?
avant d'abord de vous révéler ça, cette voyance sur la continuité de l'avenir du pays Togo, je demanderai à l'équipe technique de me faire voir les images des orphelins et je ne cesserai pas à vous pousser à aider ces enfants. Je sais que ces enfants, c'est une source de la bénédiction pour toi qui me suis. Ne dis pas que je n'en ai pas beaucoup. Le peu que tu as envoyé pour soutenir ces enfants. Bientôt là, c'est la rentrée scolaire. Faites un geste pour soutenir les orphelins. Donnez-nous cette image et nous allons retourner pour vous donner la voyance sur les Togo. C'est parti. Passe. Marguerite Nyakade, ancienne ministre des Armées au Togo, elle a exprimé devant le média pour exiger le départ des forêts Ngassi. Que dit le voyant, que dit le prophète par rapport à ces sorties médiatiques? Je vais vous dire ceci. Monsieur Faure Ngassi, le président de la Cour, bon, moi je peux dire, il est déjà président. Malgré tout, il a placé son petit, hein, moi je l'appelle son petit, malgré tout, Xavier, il est plus âgé que Faure, mais la politique, il est petit. Son joueur. C'est Faure Ngassi qui continue à diriger le Togo. Que personne ne vous trompe. Je répète que c'est Faure Ngassi, il continue à diriger le Togo. Ce n'est pas une autre personne, c'est Faure Ngassi qui dirige le Togo. C'est lui qui conduit le peuple, qui conduit les Togo. Il conduit les Togo. C'est lui qui ordonne tous, même Jean Lycée de Save que vous voyez, il n'a aucun mot devant Faure Ngassi. Il est conduit, dirigé par Faure. Moi, je vous dis, même Faure l'a mis là. C'est un titre d'une récompense. Parce que le vieux papa, comme Jean Lycée de Save, qu'est-ce qu'il peut apporter devant toute une jeunesse togolaise? Rien. C'est vieux papa, avec un corps fatigué. Il est là uniquement pour construire, hein, ces maisons. Il est là uniquement pour construire ces immeubles. Pour arranger plus l'avenir de ses enfants et puis de ses petits-fils. Il n'a rien à faire dans le pays. Si vous espérez une personne comme Jean Lycée de Save qu'il va vous aider, il va aider la jeunesse, vous trompez. Il n'a rien à faire dans ce pays et il ne fera rien. C'est comme un monument, une étiquette. Il est manipulé. Écoutez très bien. Voyance spirituelle me dit ceci. Faure Ngassi, il va toujours résister. Il ne va pas lâcher le pouvoir facilement. Il va résister. Il va continuer à demeurer. Et il va continuer à résister. Il va continuer à rester au pouvoir.
Au point où, écoutez très bien, très bien, très bien. Il y aura des communiqués, même par des personnes qui les dirigent, quant entre la France, pour une élection. Boycotter d'abord, mettre en écart la Constitution, organiser les élections transparentes où lui ne doit pas se présenter tant que candidat. Je ne dis pas c'est Macron qui dira, mais c'est sa corporation. Faure Ngazimi dira non. Il y aura des messages qui viendront de part et d'autre, dans les différentes nations, pour lui dire d'abandonner le pouvoir, d'organiser les élections pour que un nouveau président soit en tête du pays, que le peuple vote le nouveau président. Le Faure Ngazimi dira non à ça. Écoutez très bien cette carte prophétique. Je vous dis, écoutez très bien. Ce que je vous suis en train de vous dire, c'est une voyance. Il va persister, il va résister. Au point où le peuple fera une grande marche. Je vais vous amener vers la fin, je vous dirai la fin de Faure Ngazimi. Quelle sera sa fin? Le peuple fera une grande marche, plus que toute la marche. Et cette marche-là, ça sera une marche terrible. Et je vis dans cette marche les gendarmes, la police, les armées, les militaires seront derrière la population. Il y aura l'unité des militaires, il y aura d'autres unités des militaires présidentiels qui vont être là pour protéger les régimes. Ils seront là pour protéger Faure Ngazimi, mais il y aura aussi une autre partie des militaires qui seront là derrière le peuple pour accompagner le peuple. Donc il y aura un affrontement terrible. Et je vous dis, le peuple togolais, le Togo là, va vraiment vivre l'enfer. Si vous n'avez jamais entendu parler de l'enfer, ou bien une vie de l'enfer, les jours là, vous allez vivre réellement l'enfer. Il y aura vraiment quelque chose de catastrophique. Écoutez très bien ce que je vous dis. Très bien. Et après ça, il y aura l'affrontement. Le sang va couler. Beaucoup de gens perdront la vie. Et cet affrontement, ce désordre fera plus ou moins 4 semaines. Je vous dis, l'ONU va venir intervenir. Toutes les armées, même de la SADC, viendront pour intervenir, pour maîtriser. Regardez là où aura la fin de Faure Ngazimi. C'est par là où il y aura une plainte déposée à la CPI pour que Faure Ngazimi soit arrêté. Et Faure Ngazimi va fuir le Togo. Nuitamment, il prendra sa femme, ses enfants, tous ses petits-fils, ils quitteront le Togo nuitamment. C'est là où il ira. Il sera arrêté. Ça, c'est la prophétie, retient ça très bien. Faure Ngazimi ne quittera pas le pouvoir par les discours. Même ce que Mme Marguerite vient de faire comme discours, Faure Ngazimi ne quittera pas. Vos marches là que vous faites là, il ne quittera pas. Mais si vous voulez que Faure Ngazimi quitte, c'est une résistance. Une marche successive, une résistance. Et je vis dans cette marche, l'armée, une partie de l'armée sera derrière la population. Vraiment, ça sera comme la Troisième Guerre mondiale, je peux dire. C'est comme un désordre, comme dans une guerre mondiale. C'est ça ce que l'esprit m'a révélé. C'est ça ce que l'esprit m'a révélé. C'est ça la voyance. Merci. Que Dieu donne du courage à la jeunesse togolaise de résister toujours sur la dictature de Faure Ngazimi. Que Dieu vous donne une longue vie, la force, que cette prophétie s'accomplisse. Mais ne vous attendez pas qu'il va démissionner.
Ne vous attendez pas qu'il va démissionner dans 2 ans, 3 ans, non. C'est le moment de multiplier vos énergies et puis vos forces, de continuer à faire pression à Foreign Gazimi. C'est par cette voie de trouble, c'est par la voie des marches, c'est par la voie des troubles que Foreign Gazimi va quitter le pays. Avec vos déclarations, il ne quittera pas. C'est ainsi par le Saint-Esprit. Amen. Voilà, mon numéro est là. Je reçois 2 appels, 3 appels et je vais prophétiser. Mon numéro est affiché. Vous êtes en train de me suivre en direct. Prends ton téléphone, composez mon numéro, contactez-moi, je vais t'orienter maintenant. Tu as besoin d'une solution, appelle-moi. Tu es malade, appelle-moi. Tu es en Europe, aux États-Unis, en Australie, appelle-moi. Je n'ai pas de repos, partout où vous êtes, vous pouvez m'appeler, on va prophétiser. Allô, bonjour. Bonsoir. Oui, tu appelles depuis quel pays? Sans prophète. Tu appelles depuis quel pays? J'appelle depuis Côte d'Ivoire. Depuis Côte d'Ivoire. Je vois, tu as un problème au travail. Tu viens d'être licencié, ça fait 2 mois. Depuis que tu es licencié, ça fait 2 mois. Tu fais les démarches pour réintégrer encore tes services, mais rien ne marche. C'est vrai? Est-ce que je dis la vérité? Oui, c'est la vérité. C'est la vérité? Oui, c'est la vérité, papa. Vous êtes un nombre de 3 personnes. Toi, tu es le 2e de la famille. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Ok. Mais vous avez une démarche à faire. Vous voulez plus aller au Canada. Vous avez des démarches à faire pour aller au Canada. Vous sollicitez pour vendre la parcelle. Mais jusqu'alors, il n'y a pas de clients. C'est vrai? C'est vrai, il n'y a pas de clients. Ok. Bon, le reste, je vous dirai après, quand je vois ton grand-père n'est pas content que la parcelle soit vendue. Mais je vous dirai les secrets de ton grand-père après. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Plus 243, 97, 76, 24, 404. C'était ça, les numéros. Alors, j'attends que vous m'appelez maintenant et puis je vais prophétiser et prier pour vous. Nous sommes pratiquement à la fin de notre séance prophétique. Malgré tout, j'ai interrompu les directs, mais je reste toujours concentré pour recevoir vos appels et prier pour vous. Que le Saint-Esprit vous bénisse. Amen.